Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on va faire un cours de PCA pour les premières années et les deuxièmes années. Et ça sera la phonétique articulatoire. Et donc là on va étudier l'articulation des sons, c'est-à-dire la production des sons avec des organes. Ces organes, on les trouve dans l'appareil phonatoire. C'est celui-là. Voilà. Cette image, vous la trouvez sur mon blog. C'est ça l'appareil phonatoire. L'appareil qui est responsable de la production des sons. En gros, c'est quoi? C'est la bouche, le nez et une partie de la gorge qui s'appelle le larynx. Le hunjura, larynx. Ok. Et donc, le fonctionnement de cet appareil repose sur l'interaction de trois grandes structures. Alors, lesquelles? C'est d'abord les poumons, puis le larynx et enfin les cavités supraglottiques. Alors, pourquoi les poumons? Et voilà, pourquoi les poumons? Parce qu'en fait, on a besoin de l'air pour parler, n'est-ce pas? Après l'air, lorsqu'il sort des poumons, il va monter pour atteindre la gorge. Et dans la gorge, nous avons le larynx, al-hunjura. Après, l'air va encore monter pour atteindre la bouche, le nez, les lèvres et le pharynx. Et donc, ce sont en fait les cavités supraglottiques. Que veut dire cavité? Cavité, c'est espace, c'est trou, ok? On dit cavité buccale, pardon, cavité buccale, voilà, ici, entre parenthèses. Buccale, c'est-à-dire c'est la bouche. Parce que la bouche, c'est une cavité, c'est un espace, n'est-ce pas? Alors, les cavités supraglottiques, il y en a 4. La première, c'est la cavité pharyngale. La deuxième, nasale. Troisième, buccale. Et quatrième, labiale. On va voir les images. Alors ici, la cavité pharyngale. En fait, c'est le pharynx. Le voilà. C'est au-dessus du larynx, le larynx ici au milieu de la gorge et le pharynx c'est juste avant, c'est au-dessus, ok, c'est derrière la langue. Je pense en arabe c'est al-bul'um, le pharynx, normalement c'est al-bul'um. C'est un passage ou bien un conduit aérodigestif, c'est-à-dire il a une double fonction, il laisse passer l'air vers les poumons et il laisse également passer la nourriture vers l'estomac. C'est pour ça qu'on dit aérodigestif. Ok. Après nous avons et en fait avec le pharynx en français on utilise ou bien on produit aucun son avec le pharynx, aucun. D'accord, c'est pas comme en arabe. Et maintenant, on va voir la cavité buccale qui est la bouche. Voilà, c'est la bouche. Et la cavité nasale, c'est le nez. Et la cavité labiale, c'est les lèvres. Voilà, labiale, lèvres. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu en détail chaque structure. Et on commence par les poumons. Et donc, les poumons font partie de l'appareil respiratoire. Et donc, j'ai dit, on a besoin de l'air pour parler. Et vous savez que la respiration comporte deux phases, deux étapes. La première phase,
c'est l'inspiration. Je fais entrer l'air dans les poumons. Et la deuxième phase, c'est l'expiration. Je fais sortir l'air des poumons. Après, quand j'expire, l'air va passer par ce tube, ce passage, qu'on appelle la trachée. La trachée, c'est al-qasaba al-hawaiya. Voilà. Après, l'air va monter et va arriver au larynx, le honjura, dans la gorge. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le larynx? En fait, le larynx comporte les cordes vocales, al-ahbal as-sawtiya. Et ces cordes vocales, elles vibrent. Ok? Quand vous dites A, O, I, U, vous prononcez les voyelles. Vous sentez qu'il y a toujours une vibration dans la gorge. Vous sentez que les voyelles viennent de la gorge, n'est-ce pas? Voilà, parce que les cordes vocales vibrent. Et en fait, les cordes vocales, parfois, elles vibrent et parfois, elles ne vibrent pas. Parfois, elles se rapprochent et parfois, elles s'éloignent. On prend une autre image pour mieux illustrer. Voilà, regardez ça. Voilà le larynx. Alors là, les cordes, voilà la trachée en bas. Là, les cordes vocales, les voilà. Sur les côtés. Et en fait, entre les cordes vocales, il y a un vide, il y a un espace. Cet espace s'appelle la glotte. La glotte. La glotte, c'est le vide entre les cordes vocales. Et puisque les cordes vocales, on a dit, elles se rapprochent et elles s'éloignent, donc la glotte va changer de dimension. N'est-ce pas? On prend une autre image. Voilà, regardez celle-là. Alors là, on est en train de voir le larynx du haut, ok? Prenez la première image, celle-là. Là, vous voyez qu'il y a un trou. C'est ça la glotte. Voilà, glotte. C'est ce vide. Et là, ce sont les cordes vocales sur les côtés. Et donc là, en haut, c'est écrit inspiration profonde. Par exemple, je veux plonger. Et donc là, je veux faire entrer le maximum d'air, n'est-ce pas? Donc, j'inspire profondément. Qu'est-ce qui se passe? Les cordes vocales vont s'éloigner. Voilà. Elles vont s'écarter et donc la glotte devient très grande. Ok? Et si maintenant, je suis en train de respirer de façon normale, comme ici. Voilà. Donc là, les cordes vocales s'éloignent, mais pas beaucoup. Regardez donc la glotte. Maintenant, elle est plus petite. Et lorsque je parle, là c'est écrit phonation. Je suis en train de parler. Donc, la glotte va se fermer. Les cordes vocales se rapprochent et ferment la glotte. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la glotte, c'est le vide entre les cordes vocales. Et donc, la glotte se trouve ainsi que les cordes vocales dans le larynx. Et le larynx se trouve dans la gorge. D'accord? Alors, maintenant, on passe aux cavités supraglottiques. Alors, j'ai dit que la bouche, le nez, les lèvres sont des cavités. Ce sont des espaces également. Maintenant, pourquoi on dit supraglottique? Déjà, glottique, c'est glotte par rapport à la glotte. C'est très simple. La glotte, on a dit, elle est ici, dans la gorge, entre les cordes vocales, et la bouche, le nez, le pharynx, les lèvres se trouvent en haut, n'est-ce pas?
au-dessus. C'est au-dessus de la gorge. C'est pour ça on dit supra. Supra, c'est au-dessus. Fawq. Et glottique, c'est-à-dire c'est au-dessus de la glotte. D'accord? Voilà, c'est très simple. Et maintenant, justement, on va parler de chaque cavité. Mais avant de parler des cavités, pour les cordes vocales, lorsqu'elles vibrent, nous avons des sons voisés. Et lorsqu'il n'y a pas de vibration, nous avons des sons non voisés. Alors, pour les voyelles, toutes les voyelles, il y a toujours une vibration. D'accord? Donc, toutes les voyelles sont voisées, ou bien on dit sonores. Mais pour les consonnes, et ça on l'a vu à l'amphi, il y a des consonnes voisées et d'autres non voisées. Ou bien on dit sonore et sourde. Prenez le ve, le son ve. Quand je dis ve, il y a une vibration des cordes vocales. Donc c'est une consonne sonore ou bien voisée. Mais quand je dis feu, il n'y a pas de vibration et donc on dit c'est une consonne non voisée ou bien une consonne sourde. Ok? Voilà, maintenant on revient aux cavités et on commence par la cavité en fait nasale. C'est le nez, ok, c'est le nez. Et avec cette cavité, on peut produire des sons nasaux, comme ne et me et gneu. Ce sont des consonnes nasales. On utilise le nez. Et la même chose pour les voyelles. En, un, n'est-ce pas? Voilà. La cavité labiale, c'est les lèvres. Elle est formée par les lèvres. Et avec cette cavité, on peut également produire quelques sons. Comme lorsque vous dites O, ou bien U, OU. Là, vous arrondissez les lèvres, n'est-ce pas? Et donc, nous avons des voyelles, on dit arrondi. Mais lorsque je dis A ou bien I, E, là, je vais étirer, je vais écarter les lèvres. Et donc, on dit, ce sont des voyelles non arrondies. La cavité pharyngale, on a dit, le pharynx, en français, il ne produit aucun son. Ok, c'est juste un passage de l'air. Il reste la cavité buccale, la bouche. Alors là, on trouve la plupart des organes. On commence par la langue. Ici, c'est en rouge. Voilà. Alors, la langue, au début, ou bien la pointe de la langue, on l'appelle apex. Apex. Et avec l'apex, on peut produire quelques sons. Quand je dis de ou bien te, là, le début de la langue ou bien l'apex va toucher les dents. N'est-ce pas? La deuxième partie de la langue, c'est le dos. On dit le dos de la langue. Voilà, le dos. Et le dos peut toucher également le palais. Juste en haut, voilà le palais, ici, le plafond de la bouche. Ça peut toucher pour produire quelques sons comme que, ou bien gueux, ou bien nieux, n'est-ce pas? Ka, ga, nia. Donc là, le dos de la langue touche le palais. Ok? Nous avons également les dents. Voilà les dents, donc supérieures et inférieures. Quand j'ai dit que ou bien de, etc., c'est avec les dents. De même pour feu et veu. Les dents supérieures vont toucher la lèvre inférieure. Et généralement, on utilise les incisives. Al-qawati'. Ok? C'est pas les dents qui sont sur les côtés. Juste derrière les dents, nous avons les alvéoles. Les alvéoles. Alors, c'est quoi? Les alvéoles sont la
la première partie de chair qui se trouve derrière et au-dessus des dents. Derrière, hein, c'est pas en avant. En avant, c'est la gencive. Mais derrière, la toute première partie de chair, c'est les alvéoles. Exemple, quand vous dites ce, vous dites ce et vous dites de. Comparez les deux, hein. Ce et de. Quand vous dites de, l'apex touche les dents. Mais quand vous dites ce, vous sentez que l'apex ne touche pas les dents. Ce, il touche derrière et un peu en haut. Il touche la chair, l'ahm, n'est-ce pas? Cette partie-là, c'est ça les alvéoles. Ok? De même pour ze, quand vous dites za, ze. Là aussi, ce sont les alvéoles. En arabe, je ne sais pas comment on dit. Après, il reste le plafond de la bouche. Ça, c'est pour simplifier. Hein. On ne dit pas le plafond de la bouche. C'est le palais, cette courbe. Et je suis encore désolé, il y a un message apparemment. Bon, alors, cette courbe-là, la structure, la surface supérieure interne de la bouche. On dit c'est la paroi supérieure. Et moi, pour simplifier, je dis le plafond de la bouche, c'est ça le palais. Et en fait, le palais, donc, commence juste derrière les alvéoles. Et il y a deux parties. La première partie, c'est le palais dur. Quand vous touchez juste derrière les dents, vous allez sentir que c'est dur. Parce que c'est l'os. Il est formé de l'os, ok? C'est pour ça qu'il est dur. Quand vous dites nieux, GN, nieux, comme champignon, compagnon, etc. Là, la langue va toucher le palais dur. Ok? Ou bien vous dites ya, regardez, ya. Là aussi, ça touche le palais dur. La deuxième partie du palais, ici, ça s'appelle le voile du palais. Ou bien le palais mou. On dit aussi palais mou. Mou, c'est-à-dire il est formé de muscles, tari, en arabe, tari, ok? Avec ce voile du palais, on peut produire également d'autres sons comme que ou bien ge. Regardez, que et ge. Le dos de la langue, vous sentez que ça touche le palais, la partie postérieure du palais, n'est-ce pas? C'est en arrière, c'est ici, voilà, là. Ok? Alors, à la fin du voile du palais, ici, la fin, l'extrémité, se trouve un organe. Alors, on va voir l'image. Rapidement. Allez à la deuxième page. Regardez ici, voilà. Cliquez sur 2. Et vous trouvez cette image. Alors, regardez, là, voilà. C'est ça la fin du palais. Ce truc-là, voilà. Ça s'appelle la luyette, ou bien l'uvule. L'uvule ou bien la luyette. Et avec l'uvule, on produit la consonne R. R. Quand vous dites R. Donc l'uvule va s'appuyer sur le dos de la langue et ça va vibrer. Ok? Voilà. En fait, il y a une autre image que je viens de voir maintenant. Celle-là, elle est très bonne. La voilà. Et là, ça vous montre les cavités supraglottiques. Voilà, 1, c'est ici, pharyngale, 2, buccale, là voilà, 3, labiale, ici, et 4, nasale, c'est ici. Ok? Donc, je crois qu'on a fini ce cours. Alors, je vous dis à bientôt.